Dans le livre de Luc, chapitre 7, à partir du 11e verset jusqu'au 17, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici emporté en terre un homme mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fit tenir de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu en disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu. Et nous pouvons remercier. Amen. 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 Le thème de notre message de ce matin, c'est la rencontre des défis uniques. Amen. La rencontre des défis uniques. Ici, on nous rencontre une histoire qui s'est passée dans une petite ville de la Judée, la ville de Naïm, où il y avait une veuve qui n'avait qu'un seul fils. Il avait son fils. Et je crois que c'était la personne qui était la plus précieuse pour elle, pour cette femme-là. Mais à un certain moment, la Bible ne nous a pas dit comment, mais ce garçon-là avait trouvé la mort. Alléluia. Tout était prêt, comme vous le savez, on a organisé les funérailles, tout était préparé et on s'apprêtait à aller l'enterrer. Nous sommes tous africains, nous savons quand nous avons deuil, à quel moment est-ce que les gens pleurent le plus. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, quand il y a deuil, surtout ces derniers temps, en Afrique, plus particulièrement, s'il faut parler de l'Afrique, il faut vraiment parler du Congo, de chez moi, plus particulièrement, quand il y a deuil, depuis un certain temps, une personne peut mourir aujourd'hui, on peut l'enterrer après une semaine. Et là, le corps reste à la mort, on prépare tout ça pour organiser le deuil. Donc, là, les gens pleurent quand ils attendent, quand ils ont la nouvelle que tel est décédé, alors tout le monde pleure. Mais après un certain temps, on est presque habitué avec ça. On se prépare, chacun va chercher l'argent. On appelle ceux qui sont ici en Europe. Il faut envoyer l'argent, ceci, il faut chercher la salle. Parce qu'aujourd'hui, à Kinshasa, c'est encore une très grande dépense organiser un deuil. Alléluia. Il faut chercher la salle, il faut louer les chaises. Donc, il y a tout un comité d'organisation. Un comité d'organisation, il faut qu'on achète les uniformes. Donc tout ça, à un certain moment, on peut même oublier que tel qui nous a été cher est mort. On se préoccupe maintenant à l'organisation. Et quand on vient maintenant avec la dépouille pour exposer, là aussi c'est un autre problème. Ce qui se passe. Et il y a même ceux qui viennent exhiber leurs amis. Alléluia. Amen. Amen. Même ceux qui ont fait les uniformes, bien que ça ne pas humain, non, moi, c'est tous les dames, vous les savez. Hein? Moi, j'ai mis ces modèles. Non. Il ne faut pas coudre comme tout le monde. Il faut que ça soit un peu.
Et là, on oublie qu'une personne qui nous a été chère est morte. Alléluia. Et là, c'est peut-être un défi. Les gens passent. Mais il arrive un moment où tout le monde devient maintenant conscient. Alléluia. Un moment où tout le monde devient conscient. Tout le monde. Nous oublions tous la préparation. Toutes les préparatifs, là, nous oublions. On oublie les chaises. On oublie les habits. C'est quand on s'apprête à aller enterrer. Alléluia. Et là, les pleurs recommencent encore. Là maintenant, on se rend compte que oui, c'est définitivement qu'on se sépare avec la personne qui nous a été chère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'était aussi le cas pour cette femme. Anaï. Elle qui n'avait que son fils unique. Et son mari qui était décédé depuis il y avait longtemps. Son seul fils qu'il avait, c'était la personne qui lui était chère, qui était restée à ses côtés pour consoler son cœur. Alléluia. Amen. Et les mamans, vous savez souvent, parfois quand vous regardez l'enfant, vous regardez les personnes, oh, il ressemble à son père. Voilà comment il fait. Même la démarche, c'est comme son père. C'était un sujet de consolation. Alléluia. Amen. Un sujet de consolation pour cette femme. Ce garçon-là lui faisait oublier son mari qui était mort. Raison pour laquelle, qu'est-ce qui se passe? Souvent ce sont des filles. J'entends ça souvent des filles. S'il y a quelque chose qui... C'est un accident qui est survenu, tout ça. Si elle s'en sort, en tout cas j'ai la vie sauve. Hein? J'allais mourir comme ça, je n'ai pas encore mis au monde. Alléluia. Alléluia. Et moi je dis toujours, mais mieux vaut mourir quand tu n'as pas encore mis au monde que mourir quand tu as mis au monde. Là tu vas laisser des personnes peut-être orphelines. Alléluia. Raison pour laquelle moi, quand j'ai eu des enfants, j'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, si tu pouvais encore m'accorder même 30 ans de plus dans la vie que tu avais prévu pour moi, ce serait une bonne chose. Amen. Parce que j'aimerais voir les enfants grandir. Amen. Amen. Et cette femme-là, qui d'abord avait un problème dans son cœur, qui avait une plaie dans son cœur, parce qu'il avait perdu son mari. Mais ce n'était pas arrêté là. Voilà une autre personne qui lui était chère. La seule qui lui était restée est arrivée à perdre la vie. Et elle était inconsolable. La Bible dit que toute la ville est venue consoler cette femme. Je me dis, si c'est toute la ville, là, d'abord, je remarque que cette femme-là, d'abord, elle était bien avec les gens, n'est-ce pas? Et ensuite, son garçon, son enfant, peut-être qu'il était aussi connu de tous les jeunes gens de cette ville-là. Les jeunes garçons, les jeunes filles sont venus consoler cette dame-là. Mais cette consolation-là ne pouvait jamais donner la solution à son problème. Alléluia. Bien, tu peux avoir le problème, tu peux avoir les difficultés. Les gens viendront te consoler. Les gens viendront te dire des choses. Oui. Mais ça ne va pas donner la solution à ton problème. Et parfois, leur consolation ne vont que te faire plonger dans le plaie. Alléluia. Ça va te faire plonger dans le plaie. Au lieu de trouver de la joie, tu vas encore pleurer. Tu vas encore pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils te disent des choses
qui vont encore blesser ton cœur. Oui, bien aimé, mais j'ai connu quelqu'un. S'il vient à ta rencontre pour te consoler, tu vas retrouver la joie de vivre. Alléluia. Amen. Tu vas retrouver la joie de vivre. La Bible dit qu'il y avait une grande foule qui venait pour aller enterrer les garçons. Et à ce moment-là, il y avait encore plus de plaies. Et vous savez, il y a plusieurs manières de pleurer. Chez nous, il y a plusieurs manières de pleurer. Parfois, on pleure avec des chants. Parfois, on pleure avec des danses. Et tout ça, c'est pour accompagner ce que tu as. La seule espoir qui t'a resté à la tombe. Alléluia. Bien aimé, quand tu arrives au bout de ta vie, quand tu arrives au bout de l'espoir, il y a du bruit qui se fait. Alléluia. Il y a des gens qui vont parler, des gens qui vont venir te conseiller, des gens qui vont venir te demander. C'est comme Job, quand Job était arrivé au bout de la difficulté, il y a eu ses amis qui sont venus parler. Les gens vont venir, chacun viendra à sa manière pour te consoler. Mais la consolation de l'homme ne donne pas la solution. Alléluia. Ça ne donne pas la solution. Et il y a du bruit. Ma bien-aimée, si les gens n'ont pas encore commencé à parler à ton propos, tu n'es pas encore arrivé à voir la main de Dieu. Alléluia. Il faut que les gens parlent. Il faut que certains disent, non, on commence à avoir pitié de nous. Et vous savez, il y a même certaines personnes, tellement qu'on a pitié de toi, et puis la personne accepte la condition et met aussi à profit la condition. C'est toujours comme dans les cas de deuil. Il y a des gens qui, parce qu'on a des, ils prennent des cahiers et ils parcourent toutes les maisons, toutes les familles pour chercher à soutirer de l'argent. Alléluia. Et ils trouvent que c'est une occasion. Mais bien aimé, quand les gens ne parlent pas encore pour toi, les gens ne parlent pas de mal de toi, les gens ne disent pas, oh, il est arrivé au bout, maintenant c'est fini pour lui, c'est que tu n'es pas encore prêt de l'élévation. Amen. Mais quand les gens diront, c'est fini, cette fois-ci, oh, c'est fini. Quand les gens diront non, je crois que lui, non, il va rentrer au pays. Il va rentrer au pays. Et là, ils vont commencer à se rassembler et dire, mais qu'est-ce qu'il est venu faire en Europe? Hein? Non, au pays là-bas, qu'est-ce qu'il a? Non, bon, il avait quand même acheté une parcelle. Ah, mais qu'il ait habité là-bas. Alléluia. Qu'il ait habité là-bas. Parce que j'ai regardé, j'ai vu. J'ai trouvé que, vous savez, quand on était en Afrique, on pensait que la vie de l'Europe c'est toujours rose, c'est toujours, tout est bien, tout ça. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas aussi facile. Alléluia. Et quand les gens vont commencer à dire, non, cette fois-ci, il va rentrer au pays. C'est à ce moment-là que ton Dieu, le Fils unique, viendra à ta rencontre. Alléluia. C'est alors que le Fils unique viendra à ta rencontre. Bien aimé, c'est monsieur qui était mort. Il était fils unique de sa mère. Et quand il va arriver au bout, c'est alors que le fils unique de son père viendra à ta rencontre. Alléluia. Le fils unique de sa mère, c'est nous qui sommes à l'église. L'église qui est notre mère. Alléluia. Nous qui sommes à l'église, l'église c'est notre mère. L'église c'est l'épouse du Christ. Et la Bible dit qu'au dernier jour, il viendra prendre son épouse.
Et nous, nous sommes des fils de l'Église. Alléluia. Comme ce jeune homme qui était mort. Et la vie pour lui, c'était arrêté. Même si on pouvait espérer une certaine résurrection, quand il était malade, c'est peut-être à l'hôpital. Mais pendant que les médecins avaient déjà établi les certificats de décès, c'était fini pour lui. Alléluia. Et dans les temps anciens, avant d'aller enterrer, on attribuait déjà, c'est-à-dire on vérifiait pour vraiment établir que la personne est décédée, pour établir aussi les certificats d'inhumation. Et c'est avec ça qu'on s'est présenté au cimetière pour enterrer. Et cette dame-là avait déjà les certificats d'inhumation de son fils. Alléluia. Il avait déjà les certificats d'inhumation de son fils. Donc avec les certificats d'inhumation, c'était le désespoir. Peut-être que tu as quelque chose où on t'a déjà accordé les certificats d'inhumation. Et tu te dis non, c'est fini pour moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais je te dis une chose, ce n'est pas encore fini pour toi. Alléluia. Ce n'est pas encore fini pour toi. Et je te dis que ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Parce qu'il dit, je remplacerai les années perdues. Notre Dieu, c'est un Dieu de restauration. Il remplace les années perdues. Il remplace tout le temps de douleur. Il remplace tout le temps de difficulté par le temps de la joie. Alléluia. Amen. Ce n'est qu'un début, bien-aimé. Si tu te crois au bout, tu te crois à la fin, dis-toi que maintenant c'est le début des choses. Moi, quand je suis en difficulté, quand rien ne va, je me dis, mais Seigneur, fais vite, précipite encore cette difficulté, que ça vienne, que ça vienne, que ça vienne, parce que je sais que ça va terminer. Alléluia, ça va terminer. Cette dame avait le certificat d'inhumation de son fils. Et elle était dans le désespoir. Peut-être pour ta fille, pour ta famille, tu es dans le désespoir. Pour ton mariage, tu es dans le désespoir. Tu te dis non, bon, ça va. On est là pour les enfants. Bon, je veux voir comment faire. Comme les enfants sont déjà grands, que chacun aille se débrouiller. Tu es dans le désespoir. Mais je te dis une chose. Ce matin, Christ va restaurer. Qui dit Amen? Amen. Ce matin, il va restaurer. Et de l'autre côté, il y avait un cortège qui venait entrer à la ville. Parce qu'il y avait un cortège qui voulait sortir de la ville pour aller mettre en terre les jeunes hommes. Et il y avait notre cortège qui entrait. Un cortège contre par Jésus. Alléluia. Et ce cortège-là venait déjà de voir les miracles de Dieu. Parce qu'avant d'entrer en Naïm, Christ avait opéré les miracles dans la famille du centenier. Alors il venait de faire un miracle. Et ce cortège-là était témoin oculaire de ce que Christ a fait. Alléluia. Et quand il s'approchait, de l'autre côté il y avait les plaines et de l'autre côté il y avait les champs dans les graisses. Parce qu'ils ont vu les miracles de Dieu. Et là on louait, on glorifiait. Alléluia. Bien aimé, quand tu t'approches de Dieu, bien que toi tu es dans la tristesse, bien que ton cœur te fait mal, déjà de loin, tu entends du bruit. Alléluia. Tu entends du bruit. Des chants d'allégresse. Et petit à petit, il y avait des bruits qui se rapprochaient. Alléluia. Il y avait des bruits qui se rapprochaient. Les bruits qui t'entouraient, c'était la tristesse, c'était les plaies, mais de loin.
s'approche. Un bruit qui s'approche, c'est les chants d'allégresse. Mais c'est dur parfois pour entonner ces chants-là. Tu essaies, tu ne parviens pas. Tu essaies, tu ne parviens pas. Tu essaies d'être ingénieux, tu ne parviens pas. Tu essaies de prier, tu n'arrives pas. Alléluia. Mais petit à petit, ça s'approche. Qui dit Amen? Amen. Plus fort que ça, Amen. Amen. Ça s'approche de toi, petit à petit. Jusqu'à ce que ce bruit-là va te dominer. Les chants d'allégresse vont supplanter les chants de plaie. Alléluia. Et la vie va revenir en toi. Parce qu'à un certain moment, vous savez, on s'est regardé de l'autre côté. Oh, Akuma, alléluia, Akuma, oh, Akuma. Alors, ceux qui pleuraient, on te met à arrêter de pleurer. Ils regardent, mais c'est qui encore? Et c'est cette dame-là était en pleurs. Et la manière dont on l'avait entourée, la manière dont les gens l'avaient tenue, Christ a remarqué que c'est elle. Et je te dis que ce matin, Christ te voit. Amen. Alléluia. Amen. Il te voit. Il sait que c'est toi. Les gens n'ont pas dit que non, non, c'est elle. Christ n'a pas posé la question, où est la mère? Non, non. Elle a seulement regardé. Il a seulement regardé. Et la manière dont on l'avait tenue, la manière dont on l'avait entourée, il a compris que c'est elle. Et